Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic. Alors, oui, on change de plan puisque ici nous sommes dans mon salon. Donc, je vous ai sorti deux PC. Alors oui, ils sont repeints par mes soins. Alors, c'est un Dell Optiplex 760 SFF en DDR2 donc, contrairement au 780 DT, bon vous le voyez pas là, mais qui sert en tant que home cinéma. Et ensuite donc le HP 6005 Pro SFF lui aussi. Mais oui, comparé à, donc, entre HP et Dell, hein, le Dell est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus gros le HP, ça c'est certain. Alors pourquoi sortir ces deux PC? Alors lui il est en DDR2 hein, et le HP est en DDR3. Je crois qu'on a un Cepron 145. Je crois que c'est ça. Je l'avais acheté sur eBay il y a plus d'un an maintenant. C'était mon ancien NAS en fait celui-là. Je m'en servais bon, en NAS. Il y avait Windows 7 et je mettais le disque dur, enfin les deux disques durs, en vous savez partage de fichiers. Hein, voilà, c'était être un, c'était pas, alors c'était un NAS sans être un NAS en fait. Voilà, tout simplement. Et donc lui, bah, c'était mon ancien PC atelier, hein, bon, qui est à l'arrêt depuis. Je dirais, donc lui, il a arrêté à peu près en août, quand j'ai reçu la carte mère Gigabyte, le corps d'audio 7200, 7300, 7200. Et là-dedans, donc dans le modèle, on a un EU1400, je crois, de mémoire. Donc voilà, donc DDR2, DDR3. Pourquoi je vous parle de ça? Donc on va tester la 4 Go qu'on a testé dans la dernière vidéo, qui déconnait, j'ai reçu de la config de live normalement à 100 €. C'est que ici, en fait, nous avons énormément de barrettes mémoire RAM, hein, voilà, en DDR2 et DDR3. Et pourquoi on va les tester encore une fois avec UBCD, Ultimate UCD? Et bien tout simplement, toutes ces barrettes là, donc il y en a 1, 2, 3, sans compter la 4 Go qu'on a récupéré dans l'autre PC, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 barrettes de RAM que j'ai récupérées il y a quand même 2-3 mois à la déchetterie. À la déchetterie. Ouais. J'ai aussi récupéré de la SDRAM et de la DDR1, mais vu que là on va pas en avoir besoin, je ferai ça peut-être dans une autre vidéo pour éventuellement les tester. Avec même test encore une fois. Bon, alors le HP, on va le décaler. Voilà. Et pour l'instant, on va se concentrer sur la DDR2 avec le Dell Optiplex 760 SFF. Alors tout d'abord, je vais retirer 2-3 trucs. Bon, alors normalement dessus, il me reste qu'une ou deux barrettes parce que je en ai, on va dire, piqué pour d'autres setups, pour d'autres configs. Hop. Alors ici, on a de la Kingston. Voilà. Et de la Elpida, pardon. Très bonne marque. Ça tient toujours la route, ce truc-là. Donc normalement, dedans, on avait de la 667 de mémoire. Alors, les barrettes du Dell de base, je vais les mettre là. Bon, j'ai installé une barrette Kingston, 1 Go normalement. Et on va essayer. Ah, déjà postcode. Ok, l'écran. Ok, on va essayer d'aller dans le BIOS. Donc c'est normal qu'ils me disent ça. Alors, ok. F1. Ok, bon. Memory. Même test. Et on va voir. J'adore ce bruit. Alors, donc là c'est une RAM en 666, ok. Bon, ok, on va dire que ça passe. Hop. Donc, on va passer à la suivante. Donc, bien sûr, hein, je ferai un test hors caméra des autres barrettes mémoire. Donc, on la retire. On va tester cette barrette de RAM, marque PQ1, PQI. On allume. Ok, donc celle-là est morte. Ok, donc celle-ci c'est pas la peine. Donc ici du Dell, enfin Elpida, c'est du Elpida mais fait pour Dell. On allume la triplette. Donc HS hein, probablement. Le Dell ça fait peut-être 9-10 mois qu'il n'a pas fonctionné, puis là il fait que des allumages à arrêt. Surtout que j'y tiens à ce Dell là. Honnêtement, je tiens plus à mon 760 SFF que le 780 DT. C'est dégueulasse, je sais, mais je sais pas.
J'ai plus manipulé dessus, enfin je sais pas. C'est mon Dell à moi, c'est mon pépère. Voilà, c'est mon petit Dell. Allez, ça c'est Lena Memory, enfin, je sais pas. C'est un peu effacé, donc je sais pas trop ce que c'est. Alors, je précise en même temps que toutes les barrettes ont été dans un état dégueulasse. Il a plu là-bas, au moment où j'étais les récupérer à la déchetterie. Donc il y avait un peu de terre, un peu de flotte, etc. Donc je les ai laissés tremper dans l'eau savonneuse toute une nuit. Je les ai bien rincés un bon moment. Et je les ai laissés sécher. je bute rien que sur ça, quoi. Je prends mon clavier, j'aime la triplette. Et là, j'ai plus rien à l'écran. Ça sonne pas. Bon, on va éteindre ça. Je vais changer de port au cas où. J'aime la triplette. Ah! C'est pas le même bruit que d'habitude, mais d'accord. Bon, on va la retirer. Donc celle-ci, je la considère comme morte. Alors, nous en avons fini avec les DDR2. Je me suis rendu compte qu'il y en avait une ou deux qui étaient en DDR1. Mais bon, c'est marqué PC2, donc bon, bref. Donc, on va retirer le Dell. Et maintenant, on va prendre le HP 6005 Pro SFF. Enfin, HP compact, s'il vous plaît. Bon, et ben, c'est reparti pour un tour. On va prendre la première barrette. Donc, normalement, tout est bon pour qu'on puisse, on va dire, l'allumer. Bien sûr, je prends ma clé avec USB-CD. Je l'insère. J'allume la triplette. Et on allume. Donc, elle ne fonctionne pas. On va en essayer une autre. Ah! Ah! Alors déjà, ça s'allume. F10 pour aller dans le BIOS normalement, si tout va bien. Ok, déjà on peut aller dans le BIOS. Oula, l'écran déconne, j'ai l'impression. Alors, information système, donc on a bien, voilà, 1 Go en 1066. Ah ouais, il y avait un truc, j'aimais bien jouer avec, c'était ça le ventilateur. Là, il est à fond. Voilà. Ah, Kiki joue avec le ventilateur. USB device. Ok, très bien. Ok, c'est bien ça. Et test de mémoire. Bah dans la mesure où elle se fait détecter, pourquoi pas. Ah, en plus c'est de la RAM ECC, donc ça veut dire que le HP 6005 Pro il prend la RAM ECC. Ok, très bien. Ok, donc elle est peut-être vivante celle-ci. Donc pour le moment j'en ai peut-être récupéré deux. Bon, allez hop, on arrête là. On va essayer la fameuse 4 Go qui m'a créé des problèmes dans la dernière vidéo. SK Hynix Korea 4 Go en 12800U. Voilà. Donc on va l'insérer. Si ça se trouve ça va merder là-dedans, comme ça peut bien marcher dedans. Donc c'est pour ça que je voulais tester en même temps. Je me suis dit tiens, je vais ressortir en même temps la DDR2, DDR3 avec les PC là. Tiens, je vais tester dans notre PC au cas où. J'ai ressorti justement mon modèle pour la DDR2, le HP en DDR3 et je me suis dit tiens, en même temps on va retester la fameuse barrette de 4 Go qui m'a foutu en l'air une config, enfin foutu en l'air. Non, c'est un grand mot. C'est tout simplement que ça crée pas mal de conflits. Hein. Là j'ai enlevé la barrette de 4 Go, donc il y a 6 Go, j'ai pu installer Linux, j'ai fait un test avec Windows 8, Windows 7, Windows 10, tout fonctionne avec un SSD et un disque dur. Mon lecteur CD détecté, tout ça, pas de problème, j'ai fait un même test de 1 heure, au CCT pareil, pas de problème, pas de reboot, pas de freeze, rien que dalle. Bon, du coup on conclut que c'est cette barrette qui est à chier. Alors peut-être qu'elle fonctionne mal avec le dual channel, justement, on va voir justement peut-être en solitaire. Enfin, si en mode célibataire, elle peut fonctionner. Peut-être qu'elle préfère rester célibataire, on ne sait pas. Hein. Hop, la triplette, on aime le PC. Normalement, elle devrait booter, puisque ça marchait avec le PC Gigabyte. Ah oui, ça y est. Ah bah déjà, ça démarre. Très bien. Donc, hop, on va prendre USB device. Voilà.
On va faire le même test. Alors par contre, s'il y a des erreurs là, c'est sûr et certain. Tiens, j'ai même doublé là-dessus. Hop là. Voilà. Et si... Oups là, attendez, je vous ai perdu. Voilà, comme ça vous y verrez mieux. Si là-dessus, en effet, il y a encore du bug, enfin que des erreurs, c'est bien la mémoire. Sinon, bah, pas forcément. Merci le camion d'avoir passé. Hop, on va faire un petit test et on va voir. La trouve ça va passer, hein, parce que en changeant de slow dans la configuration gigabyte, ça fonctionne. Bon, bah là, ça a l'air de passer. Mais je sais pas en fait si je dois la garder ou pas. Dans la mesure où je ne le sais pas encore, je vais le garder. Putain, maintenant la température processeur, on ne l'avait pas avant. Bon. Putain, quand j'avais fait le montage, j'ai oublié. Il y avait donc la 4 Go, elle est en DDR3 1600. C'est de la 1600, donc ouais, pourquoi pas la 4 Go en 1600, j'aimerais bien la récupérer, pourquoi pas. Inix, enfin moi j'ai mon PC, non mon PC portable c'est Mdata je crois, Inix. C'est quel PC j'avais avec des barrettes Inix? Je crois que c'est celui de ma femme, le Dell. PC portable. Bon bah ça va de passer en tout cas. Bon bah ok. Bon bah on va arrêter là. Hop. On va éteindre tout ça. Donc eh bien fin des comptes. Alors possiblement deux barrettes qui fonctionnent. Une en DDR2, une en DDR3. Enfin deux en DDR3 en comptant justement la 4 Go qu'on vient de faire fonctionner. Donc normalement ils peuvent potentiellement fonctionner dans d'autres PC. Donc ça fait 4 Go, 1 Go, puis là c'est de la 1 Go aussi. Bon, ça c'est les barrettes qu'il y avait justement dans mon PC Dell. Voilà, donc ceux-là j'en ai déjà 4 que je peux foutre en l'air ou tester dans d'autres PC, on ne sait jamais. C'est ça qui est bien quand vous avez plusieurs PC, c'est que justement vous pouvez vérifier. Hein, la preuve, parce que dans le PC, Gigabyte, PC de la etc., on a pu tester, en effet, en changeant de slow, il y avait une erreur, et en remettant dans notre slow, enfin port si vous voulez, et ben ça fonctionne plus. Donc par contre, dans le HP, elle peut potentiellement fonctionner. Donc, à la rigueur, si je dois m'en servir de ma clé USB, si je dois me servir de ce PC, éventuellement, je pourrais l'utiliser. Donc ça me ferait quand même 4 Go de récupérer, hein. C'est pas rien 4 Go en DDR 3600. Donc je sais plus combien ça coûte, mais bon voilà, ça peut toujours servir. Bon bah sur ce, je vais remonter mes PC, je vais tout ranger là-haut, et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Je vous dis à bientôt, c'était John Electronic, bye.